Donc, après avoir réalisé un programme qui permet d'afficher la somme des éléments d'un tableau, maintenant, nous allons essayer de réaliser cette application. Alors, pour la réaliser, tout simplement, il faut passer par plusieurs étapes. Donc, je vais effacer le contenu du programme précédent, qui est la calcul de la somme des éléments d'un tableau. Et je vais aller vers la réalisation de cette application pour avoir finalement ce résultat en répondant aux besoins suivants. Alors, qu'est-ce qu'il faut commencer? Pourquoi il faut commencer? Il faut commencer par déclarer les données, ensuite saisir et après calculer et finalement afficher. Alors déjà, pour déclarer les données, il faut se poser la question quelles sont mes données? Donc ça, c'est une question très importante à résoudre avant de passer à la déclaration. Donc bien sûr, en voyant ça, on comprend que on a quoi? Parce que ici, on va pas traiter le concept de classe en C++ ou bien le concept de structure. On sait pour regrouper plusieurs informations dans la même entité dite soit structure en C ou bien classe en C++. Maintenant, on ne connaît pas le concept de classe. Et d'ailleurs, cet exercice-là, c'est l'introduction vers l'approche objet. Donc ici, je suis obligé, sans passer par les structures ou bien sans passer par les classes, je suis obligé de déclarer un tableau de chaîne de caractères, de déclarer un tableau de quantité, de déclarer un tableau de prix. Et peut-être ça, je le garde calculé ou je le stocke, ça revient en même. Mais ici, ça, c'est calculé pendant l'affichage que je vais faire ça. Et aussi avoir un total général. Donc, les informations que je vais ici, c'est un tableau, c'est un premier tableau parce que j'ai un ensemble de chaînes de caractères. Aussi, pour les quantités, j'ai un deuxième tableau. Pour les prix aussi, j'ai un troisième tableau. Donc, un premier tableau, un deuxième tableau et un troisième tableau. Ici, ça dépend, comme je veux. Soit je le calcule pendant l'affichage, ou bien je le stocke aussi dans un tableau. Moi, je vais faire le calcul directement. Et cette variable-là, c'est pas un tableau, c'est une variable de type primitif, donc simple. C'est une autre variable. Donc, quelles sont les données à gérer? Un tableau de chaîne de caractères, c'est-à-dire on C++, c'est un tableau de string. Voilà, donc ça, cette analyse-là, il faut la faire avant de passer au code, parce qu'il faut savoir les données à gérer. Si tu ne connais pas les données à gérer, tout le reste, normalement, tu ne peux pas le faire. Donc, c'est un tableau de string ayant la taille 1, 2, 3, 4, 5. La même chose, c'est un tableau d'entier, donc ici, pour les quantités. Et ici, c'est un tableau de double. Parce que la programmation, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a une étape dite analyse des problèmes. Je suis en train de faire l'analyse. D'accord? Un tableau de double de taille 5. Donc ici, la taille de mon tableau, c'est 5. La deuxième tableau d'entier, c'est 5. Et le troisième tableau, c'est 5. Par contre, ici, j'ai dit le calculer. Et ici, c'est une variable simple. C'est pas un tableau. Donc, voilà mes données à gérer. Donc, je commence par la déclaration des données. Donc, string désignation, qui est un tableau désignation, qui est un tableau de chaîne de caractères de taille 5. Pour la quantité, c'est un tableau de quantité qui est égal à la taille 5. Et pour le prix, c'est un double et c'est un tableau ayant la taille toujours 5. Maintenant, il y a une autre variable simple qui est total. Donc voilà, si j'arrive à connaître la déclaration de données, je ne vais pas trouver de problème pour le reste. Parce que maintenant, c'est quoi l'étape suivante? C'est saisir de données. Alors, pour saisir les données, ici, je préfère passer parce que les tableaux, il faut les traiter par le biais des boucles. C'est pour cela on avait traité ça. On a introduit cet exemple pour déjà maîtriser les boucles. Pour déjà introduire le concept des boucles dans les tableaux cliqués. Et on n'a pas parlé de tableau sans parler de boucles. Et ainsi de suite.
Et maintenant, nous sommes là maintenant. Nous allons aussi utiliser les boucles pour initialiser toutes les choses. Alors, pour utiliser les boucles, il faut toujours penser à une autre variable qui est un indice, qui va te permettre de parcourir les cases du tableau. Donc voilà, c'est simple. Alors, la boucle, elle a toujours la même forme parce qu'il y a un traitement que tu répètes la même logique. J'initialise la case 0, j'initialise la case 1, j'initialise la case 2, j'initialise la case 3. Donc, c'est un travail répétitif. Donc, pensez boucle. La forme de la boucle, c'est for i égale à 0 et inférieur à la condition qui est ici normalement, qui est 5, parce que je vais aller de 0 à 4 pour 5 cases. Et je vais faire finalement U++. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour chaque case? Je vais afficher un message, cout, donc quantité, d'accord? La désignation. Ou bien ici, est-ce que c'est demandé de saisir? Ou bien pas, donc voilà, je vais saisir, d'accord? Donc je vais saisir ces données-là. Donc désignation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire à la suite de... Donc je peux faire directement ici in quoi? Désignation. Et je vais mettre ici i. D'accord? Je vais mettre ici i. La même chose pour les autres variables, à savoir ici quantité. Ici, normalement, je vais saisir la quantité. Ici, le prix, et je vais saisir le prix. Mais ici, je peux afficher un message que je vais l'appeler cout, tout simplement saisie de données. Et je peux retourner à la ligne soit en utilisant end ou bien anti/. Alors, j'ai saisi les données à l'aide de ça et je vais tester, d'accord? Je vais tester, donc je saisis la désignation, la quantité et le prix. Cout. Donc, désignation, test, la quantité 1, le prix 2, et ainsi de suite. D'accord. Vous voyez que ça marche, la boucle, la quantité 4, le prix 4, la désignation, et ainsi de suite, jusqu'à 5. Donc, la saisie, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'affichage et le calcul. Le calcul du total. Donc, il faut déclarer une autre information qui est totale. Elle est là, déjà déclarée. Maintenant, quand est-ce que je peux calculer ce total? Je peux le calculer ici. D'accord? Donc, le total égale le total. Total qui a été initialisé avec 0, qui doit être initialisé avec 0, pour ne pas avoir des surprises dans le calcul. L'ancien total plus le prix fois la quantité. Donc, à chaque fois, donc pour chaque case, je vais faire ceci, prix et fois quantité, parce que je fais la somme de prix plus quantité pour chaque ligne. C'est-à-dire, si je suis ici, si i égale à 0, je vais faire ça fois la quantité, d'accord, plus l'ancien total. Si je suis ici, donc l'ancien total égale à quoi ici? 12 500. Donc maintenant, mon total égale 12 500. Après la fin de la première ligne, c'est-à-dire la première ligne, c'est-à-dire pour i égale à 0. Maintenant, si je suis à i égale à 1, c'est-à-dire je suis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la quantité, c'est un tableau, c'est-à-dire je dois avoir ça, la quantité 1 fois le prix 1. Donc, va donner ça fois ça, plus l'ancien total, et ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai calculé le total. Maintenant, pour l'affichage, je vais faire l'affichage en utilisant toujours la même boucle. Donc, je réinitialise i à 0 parce que ici, si je ne le réinitialise pas, le i, je sors avec i égale à 5. C'est pour cela que je le force à devenir encore 0 pour retourner à la première case parce que je vais afficher à partir de la première case. Comme si tu étais ici pour faire le calcul et tu reviens pour commencer l'affichage. Donc, c'est pour cela qu'on doit faire i ici égal à 0.
Donc, toujours I inférieur à 5, la condition, et après I plus plus. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, dans l'affichage, il y a affichage de quoi? Il y a affichage d'état de stock, d'accord? D'étirer l'entête et après les données. Donc, j'affiche cout état du stock comme titre. Je reviens à la ligne. J'affiche d'étirer. J'affiche l'entête. Vous voyez, les choses sont simples. Il faut juste savoir suivre des étapes. Alors, désignation. Ensuite, un anti-slash-t. Ensuite, la quantité. Anti-slash-t. Le prix. Anti-slash-t. Total. Anti-slash-t. Remarque. Ça, c'est l'entête que je vais utiliser. Si je vais ici faire juste un, d'accord, pour une seule itération, je vais avoir jusqu'à maintenant ce résultat. C'est-à-dire, entre une désignation Galaxy As1, je vais mettre la quantité 12, je vais mettre le prix 1200, d'accord? Et je vais afficher l'état de stock et l'entête. Maintenant, pour afficher, parce que j'ai diminué, je saisis que la première case. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Toujours, je traite une seule ligne et après, je modifie. Si ça marche pour une seule ligne, ça marche pour le reste. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut afficher? Il faut afficher les données qui existent dans mon tableau, d'accord, qui s'appelle déjà, la première chose, c'est la désignation, suivie par un anti-slash-t, suivi par la quantité ayant l'indice, suivi par un anti-slash-t, suivi par le prix, bien sûr ayant un indice, et suivi par une valeur qui est sous-totale. Je vais l'appeler sous-totale et il faut la calculer. Donc ici, s'il vous plaît, c'est anti-slash-t. Vous voyez, une fois la couleur est en bleu, ça veut dire que quelque chose qui ne va pas. Donc ici, anti-slash-t. Alors, prix I et ensuite S total, ce total. Ce total, c'est une autre information qu'il faut la calculer. D'accord? Ou bien tu peux faire directement ici quantité fois prix. Je vais la faire directement. Quantité I, c'est une information à calculer puis à afficher. Fois prix. Et je vais mettre ici I. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste la remarque. La remarque, c'est conditionné. Donc ici, je ne vais pas écrire la remarque dans un premier temps. Je vais revenir à la ligne. Alors, je vais tester. D'accord? Donc, la désignation Galaxy. D'accord? La quantité 12. Le prix 3000. Machin. Et voyez ici, juste, il faut une tabulation parce que j'ai oublié. J'ai oublié. Attendez. Galaxy, il faut terminer parce que la désignation, sa taille, elle dépasse 6 caractères. Par contre, ici, c'est exactement 6 caractères. Il faut ajouter un autre caractère pour permettre à la quantité de venir ici, pour soigner l'affichage. Ensuite, 34. Je ne sais pas parce que c'est collé. Donc ici, vous voyez, voilà, le prix. Voilà, ça, c'est collé avec, il manque un anti-slash-t. Et surtout, il faut juste saisir une désignation ayant une taille plus que 6 caractères. Ça, c'est un problème de la console, donc on ne va pas régler ce problème. Alors, Galaxy, je vais mettre à 7. D'accord? La quantité 10, le prix 1500. Et vous voyez, maintenant, c'est correct l'affichage parce que j'ai dépassé ici ces caractères. Il reste la remarque. Donc, la remarque, c'est quoi la remarque? C'est-à-dire quand est-ce que je vais afficher le stock insuffisant. Je ne vais pas afficher donc une information, je reviens pas à la ligne, d'accord? Mais je vais faire comme tout à l'heure pour le cas d'une seule ligne. Alors, if quantité de la ligne en cours, d'accord, inférieure
à 3, ou bien je vais dire à 3, d'accord, ou bien à 5. Je ne sais pas, ça dépend de l'énoncé. Ici, on m'a fait peut-être inférieur strictement à 5. Même le 4, j'ai un stock insuffisant. Pour le 5, non. Donc, je vais faire exactement le même résultat. Donc, inférieur strictement à 5. Alors, si la quantité est inférieure strictement à 5, je vais afficher un message qui est stock insuffisant. Stock insuffisant. Sinon, je reviens à la ligne tout simplement. Alors, l'erreur qui reste ici, c'est que même si j'affiche, je reviens à la ligne. Si j'affiche, je dois revenir ici à la ligne. Sinon, j'affiche uniquement à la ligne, je n'affiche pas cette information. Alors, si je vais exécuter ce programme-là, voilà, ici, juste, il faut faire un autre supérieur. Si je vais exécuter ce programme, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, désignation Galaxy S8. Donc, je vais faire la quantité 2 qui est inférieure à 5. Le prix 2300, je sais pas quoi. Et voilà. Ici, j'affiche le stock insuffisant, mais juste, il faut faire une tabulation ici. D'accord? Qui manque. Maintenant, si je réexécute, donc ici, il y a une tabulation qui manque. Sinon, je l'affiche toujours la tabulation vers la fin ici. J'ajoute une tabulation. Voilà. Et après, soit j'ajoute ça ou bien je l'affiche. Donc, ça revient en même. Alors maintenant, si je vais taper une information supérieure au stock, donc je vais taper par exemple 5, parce que n'est pas inférieur ou égal à 5. Le 5 n'est pas inférieur ou égal à 5, donc il va pas afficher stock insuffisant. Vous voyez? Par contre, si je réexécute, je vais faire ink stock insuffisant. Donc, il va afficher stock insuffisant. Donc, si ça marche pour une seule ligne, ça marche pour l'ensemble des lignes. Donc, maintenant, je vais traiter l'ensemble des lignes, soit pour la saisie ou bien pour l'affichage. Alors, je reviens maintenant pour faire le test pour l'ensemble. Alors, ici, c'est Galaxy S5. Ensuite, la quantité, c'est, je vais mettre 3. Ensuite, le prix, 3000. Galaxy S6. La quantité, c'est 6. Le prix, c'est 3500. La désignation, c'est Galaxy S7. La quantité, c'est 4. Le prix, c'est 4500. La désignation encore, c'est Galaxy S8. La quantité, c'est 6. Le prix, c'est 4500. Ici, c'est 5500. La désignation, c'est la dernière, je pense, parce que c'est 1, 2, 3, 4, c'est la cinquième, c'est la dernière. C'est Galaxy S9. La quantité, c'est 3. Le prix, c'est 6000. Si je vais afficher, bien sûr, vous voyez, donc la désignation, la quantité, le prix, le total et la remarque. Si le stock est inférieur à 3, stock insuffisant, pour le cas de 3, 4 et 3 aussi, mais dans le cas il est supérieur, donc on n'affiche pas. Donc exactement, on a répondu à ce problème tout en utilisant un ensemble de tableaux de type primitif ou bien de tableaux de chaîne de caractères. Donc c'est ça